Aujourd'hui, nous allons réaliser des lasagnes épinards ricotta. Pour cela, il nous faut 12 feuilles de lasagne, 400 g d'épinards, 500 g de ricotta, 200 g de coulis de tomate, un oignon haché, 100 g de fromage râpé, une bonne cuillère à soupe de parmesan, un peu de noix de muscade, de gousses d'ail et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Pour commencer, nous allons faire cuire nos épinards dans l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Bien sûr, si vous avez des épinards frais, ça marche tout aussi bien. Pendant ce temps, on va préparer notre sauce tomate. On va faire chauffer l'huile d'olive dans une casserole. Puis, on va faire revenir notre oignon haché dans l'huile bien chaude. On laisse comme ça environ 5 minutes jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. On va éplucher nos gousses d'ail. On ajoute maintenant le coulis de tomate aux oignons. Puis une des gousses d'ail qu'on va tout simplement écraser. Nos épinards sont cuits, on peut maintenant les égoutter. On peut maintenant, dans un grand saladier, verser notre ricotta. Qu'on va bien saler et poivrer. Les épinards, c'est bien quand c'est bien relevé. On ajoute aussi de la noix de muscade qu'on râpe. Moi, j'aime bien en mettre une bonne dose. On presse notre deuxième gousse d'ail et on mélange bien. On peut maintenant ajouter nos épinards à la ricotta. Ma che ma grand-maman, elle l'avait pas du tout comme ça. Elle met le parmigiano reggiano. Ma c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais ta grand-mère, elle n'est pas polonaise? Ah si. Chez nous, c'est plutôt makowiek, kruskina page. Bref, revenons à nos lasagnes. Avant d'ajouter nos épinards à la ricotta, on va les hacher grossièrement. Attention parce qu'ils sont encore un peu chauds. On peut aussi, si on veut, acheter directement des épinards congelés hachés. On ajoute nos épinards à la ricotta. Et à nouveau, on mélange bien. Notre sauce est presque prête, on va juste l'assaisonner. On peut également, si on le souhaite, ajouter des herbes, du basilic par exemple. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à passer au montage de nos lasagnes. On va commencer par mettre dans le fond de notre plat un peu de sauce tomate. Ça évitera que la plaque de lasagne du fond n'accroche. J'utilise des plaques de lasagne qui ne nécessitent pas de pré-cuisson. Je peux donc les mettre directement dans mon plat. Si vous utilisez des lasagnes fraîches, c'est pareil, pas besoin de les pré-cuire. Par contre, si vous utilisez des sèches, vérifiez bien sur le mode d'emploi s'il faut les pré-cuire ou pas. On commence par mettre un premier étage de lasagne. On va ensuite recouvrir avec le mélange une première couche d'épinards ricotta. Ensuite, on remet une couche de lasagne. Ce que je vous conseille pour que vos lasagnes se tiennent bien, c'est de croiser. Un coup, vous mettez vos lasagnes dans ce sens-là et un coup dans ce sens. On met donc notre deuxième étage. On va faire un étage de coulis de tomates.
est vraiment très gourmand, entre les étages, on peut rajouter un petit peu de parmesan râpé. On finit notre dernier étage avec le restant du coulis de tomate que l'on étale bien. Puis on recouvre avec le fromage râpé. Vous pouvez prendre de l'emmental, du gruyère, du comté. N'oublions pas que c'est un plat italien. On finit par ajouter du parmesan râpé. Bien sûr, le mieux, c'est d'acheter un beau bout de parmesan chez votre fromager et de le râper fraîchement juste avant de vous en servir. Et voilà, vous l'enfournez maintenant pour 30 minutes. Et voilà, nos lasagnes sont cuites. On n'a plus qu'à les découper et à se régaler.